Au cours des 10 premières années de ce siècle, nous avons connu 3 crashs majeurs. En 2000, c'était le crash des dot-com, suivi par le crash des subprimes immobilières en 2006, puis par le crash bancaire en 2008. La question est de savoir quel sera le prochain. Ça, c'est le crash géant de 1929. Et à chaque fois que j'entends ces types sur CNBC, ils n'arrêtent pas de parler du crash géant de 1929. Je vous le dis, c'est rien de comparable à celui qui arrive. C'est pourquoi j'écris et je parle. Je suis très préoccupé par notre avenir, notre bien-être et l'état de l'économie. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai écrit que le meilleur moment pour se préparer à un crash, c'est avant un crash. Le plus grand crash de l'histoire mondiale arrive. J'ai beaucoup de nouvelles, de grandes nouvelles. La bonne nouvelle est que le meilleur moment pour devenir riche est pendant un crash. La mauvaise nouvelle est que le crash sera long. Ce qui est pour moi une bonne nouvelle aussi. Il y a quelque chose de bon dans le fait d'être vieux. Ce que j'ai, c'est que j'ai vécu l'histoire. Le SP500 est en fait le SP7 et ça a été soutenu par les secrétaires de la trésorerie Yellen et Powell. Il n'y a donc aucune corrélation entre l'économie et ce que font Yellen et Powell. Et je dis une dernière chose, c'est que je suis un peu étrange d'aimer les crashs. Donc le prochain crash va être vraiment bon, mais il va faire chuter l'or, l'argent, le bitcoin et les actions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un crash est un bon moment pour devenir riche. Le grand débat est, y a-t-il inflation ou déflation? Et si vous regardez l'histoire, ce qui se passe aujourd'hui est que la dette nominale par rapport au PIB est une corrélation du M2, le volume d'argent et la vélocité de l'argent. Et la raison pour laquelle Yellen et Powell se démènent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont augmenté le M2. Donc tout le monde pense qu'il va y avoir de l'inflation. Mais la vélocité de l'argent, ce dont Jim Rickards et moi parlons toujours, la vitesse de circulation de l'argent est en chute libre. Les gens ne dépensent plus. Donc ils injectent tout cet argent et les prix montent. Pendant ce temps, les Asiatiques rattrapent leur retard. Les ports sont finalement ouverts. C'est une inflation transitoire. Mais le problème est que nous sommes coincés avec cette dette massive. Et tout ce que ça a fait, c'est gonfler le marché boursier et le marché immobilier. L'argent n'est pas allé dans l'économie. C'est ce qui est triste. Donc les riches deviennent plus riches, mais les pauvres et la classe moyenne s'appauvrissent. C'est tragique ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça donnera exactement, mais vous ne pouvez pas continuer à imprimer de la fausse monnaie. Vous savez, c'est le M2. Et la vélocité de l'argent continue de chuter, mais la dette continue d'augmenter. Donc toi et moi, on n'a pas besoin d'aller à Harvard pour comprendre. Ce n'est pas bon. Ça va être le plus gros crash de l'histoire mondiale. On n'a jamais eu autant de dette qui a gonflé. La dette est le plus gros problème de tous, mais ça s'appelle M2, la masse monétaire. Et le ratio dette-PIB est hors de vue. Donc il s'effondre. Et il entraîne tout avec lui. Et je veux donner aux gens une vue d'ensemble. La raison pour laquelle je n'aime pas Yellen ou Powell, c'est parce qu'ils sont tous deux marxistes. Et quand je dis ça, je me fais clouer. Je vais vous lire une citation de Lénine. C'est une citation directe. Il dit « La création d'une banque centrale est 90% de la communisation d'une nation. » C'est Yellen et Powell. Et l'autre déclaration de Lénine est, et ça c'est un manifesto ici, la meilleure façon de détruire le système capitaliste est de débaucher la monnaie. Je dirais que ce sont des gens désespérés qui font des choses désespérées, comme vous et moi le savons. Le marché boursier, comme je l'ai dit, ce n'est pas le SP500, mais le SP7. Et la séparation entre le marché boursier et l'économie n'a jamais été aussi mauvaise. Je suis juste perturbé, parce que l'argent reste uniquement sur les marchés des investisseurs. Chaque fois que la Fed fait quelque chose, la trésorerie fait quelque chose, tous les gars comme moi s'enrichissent. Mais l'argent ne va pas dans l'économie réelle. Ils n'investissent pas. Ils n'ont pas investi depuis des années dans les usines et les équipements. Donc nous avons un taux massif de chômage et de sous-emploi. Et c'est pourquoi je cite Lénine, et l'établissement des banques centrales est 90% du communisme. Et la meilleure façon de détruire notre système capitaliste est de déboucher la monnaie. C'était en 1971 que Nixon a retiré le dollar du standard or. Donc dans ce livre ici, je me suis en quelque sorte réveillé en 1972, alors que j'étais pilote chez les Marines au Vietnam. Et j'étais derrière les lignes ennemies au Vietnam, cherchant de l'or parce qu'il était illégal en 1972 pour les Américains de posséder de l'or. Mais lorsque les marchés s'effondrent, c'est le meilleur moment pour s'enrichir. Donc je suis très excité par l'arrivée du crash, car les meilleures actions seront disponibles. Tadada! Malheureusement, il y aura une agitation sociale massive. C'est ce qui m'inquiète le plus, car nous n'avons pas réinvesti. Quand la Fed et la trésorerie n'ont investi que dans la classe des investisseurs,
Ils n'ont pas investi dans la classe ouvrière. Et la classe ouvrière est sans emploi, sans salaire, sans rien. L'épargne retraite va être grillée. Et c'est pourquoi je dis encore plus que je n'aime pas ce qui se passe. Je suis connecté sur YouTube et sur tout ça, les marchés financiers, 24 heures sur 7. Et c'est l'une des meilleures choses de la technologie. Ce coco a vraiment poussé la technologie. Et j'adore YouTube. J'écoute certains des gars les plus intelligents de la planète. Et j'ai écouté Lassie Hunt. Et il a parlé de déflation. Puis j'ai écouté Ricard. Et il parlait aussi de déflation et de Yellen et Powell, qui travaillaient pour la Fed et la trésorerie. Ils ont les deux travaillé pour la Fed, qui encore une fois est une organisation communiste. Et il dira quelque chose comme « Il est temps de se réveiller ». Et c'est ce que je dis. Vous savez, la plupart des parents disent à leurs enfants « Va à l'école, économise et travaille dur ». Mais en 1970, quand j'ai obtenu mon diplôme, $1 million avec 15% d'intérêt me rapportait $150 000 par an. Il y a une année en arrière, vous pouviez vivre avec $150 000. Une autre chose qui se passe, quand les revenus des gens baissent, ils deviennent dépendants. Aujourd'hui, le gouvernement américain nous dit que la pauvreté a été vaincue en Amérique. Eh bien, peut-être que la pauvreté a été vaincue, mais ce qui a augmenté, c'est la mentalité du tout m'est dû. L'attitude selon laquelle le gouvernement et les autres personnes doivent prendre soin de moi. Bref, la raison pour laquelle l'inflation va détruire les gens, c'est parce que la personne moyenne est un consommateur. Tout le monde dit « T'as vu le prix de la viande ? Et de l'essence, et même du papier toilette, et encore ceci ou encore cela. » Mais tout ça, c'est parce que Biden et compagnie. Et la Fed protège les banquiers. C'est pourquoi je compatis avec la classe ouvrière. Je pense que c'est criminel que notre système scolaire fasse partie du marxisme. Il n'y a pas d'éducation financière à l'école, et ce n'est pas une erreur. Du coup, je répète ça depuis je ne sais combien de temps. Mon premier livre disait « Si vous voulez être riche et heureux, n'allez pas à l'école ». C'était bien avant Rich Dad et Poor Dad. Mais aujourd'hui, on peut voir ce qui se passe. Les gens disent toujours « Oh, c'est parce que les porte-containers ne sont pas déchargés dans le port et tout ça ». Mais de toute façon, ce ne sont que des conneries. Donc, les gens qui se plaignent de l'inflation aujourd'hui, c'est à cause de la Réserve fédérale, du Trésor américain, qui est Janet Yellen, qui est aussi à la tête de la Réserve fédérale. Ils sont aussi corrompus que possible. Ils sont communistes. Ce sont des foutus communistes. Et nous les adorons. C'est ce qui est triste. La Fed aurait dû laisser ces types faire faillite. Mais ils les ont maintenus à flot. Chaque fois qu'ils créaient de l'argent, cela créait plus de dettes. Ça a juste créé plus de fausses monnaies. Et l'Amérique s'est appauvrie. Le déficit a continué d'augmenter. Parce qu'il devait y avoir ce va-et-vient. Le dilemme de Triffin, plus Schumpeter, c'est que le capitalisme est destructeur. L'ensemble du système est basé sur si $1 entre, ils doivent le prêter. Et les effets collatéraux sont mauvais maintenant. C'est pourquoi il dit qu'il y aura de la déflation, pas de l'inflation. Mais la Fed doit maintenir l'illusion qu'il y a de l'inflation.